Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler du Scorpion et de la pleine lune qui aura lieu le 24 octobre 2018. Le soleil sera à 1 degré, conjoint à 4 degrés avec Vénus qui est rétrograde en Scorpion. Donc le Scorpion, c'est le signe qui correspond au 23 octobre jusqu'au 21 novembre. C'est le 8e signe du zodiaque. Et c'est le milieu du trimestre d'automne, quand le vent arrache les feuilles jaunies et que les animaux et les feuilles et les arbres se préparent à une existence nouvelle. Donc c'est le temps de la Toussaint bientôt, de la chute des feuilles, et comme vous le voyez, c'est aussi l'époque des vendanges. On va attendre que l'humus prépare la renaissance à la vie et les feuilles vont tomber. C'est la végétation qui va tout doucement s'éteindre. Et aujourd'hui, c'est ma petite bonne femme qui va faire la pleine lune. Sur le plan technique, c'est un soleil scorpion conjoint à Vénus qui est rétrograde en scorpion. Et la lune est en taureau, conjoint à Uranus en face. Sur le plan social général, c'est une lunaison qui parle beaucoup des énergies féminines, donc tout ce qui relève du domaine féminin, les droits des femmes, la marche rose pour dénoncer les nombreux cancers, et tout ce qui relève du plafond de verre qui fait que les femmes n'accèdent pas au même poste d'autorité que les hommes. Alors, je vais revenir discrètement sur la lunaison précédente, un petit retour en arrière sur la nouvelle lune qui a eu lieu en Balance le 9 octobre 2018. C'était une lunaison majeure, spécialement parce que Vénus commençait sa rétrogradation en Scorpion. On est actuellement en train de descendre dans les profondeurs de nos désirs vénusiens, nos désirs profonds et cachés. Et j'en reparlerai tout à l'heure. Ce sont les 40 jours et les 40 nuits de notre vie affective amoureuse. Quand Vénus est rétrograde, c'est un moment important dans la lunaison, parce que comme je viens de le dire, ça dure 40 jours. De plus, elle est en carré avec Mars en Verseau, qui est pour cette lunaison-là en carré à Mercure, Jupiter en Scorpion. On peut se dépenser beaucoup, parler beaucoup, bouger, mais sans beaucoup de résultats, car en tout cas, les résultats seront pour plus tard. Donc une sorte de nervosité dans l'air. Et beaucoup d'hommes et de femmes ne se reconnaissent plus dans les clivages anciens. Et donc Mars parle d'affirmation de sa différence. C'est pas un moment favorable pour entrer en guerre ouverte, c'est plutôt un temps de recul avec Vénus en Scorpion. Donc je parlais de cette nouvelle lune du 9 octobre. Elle était en aspect à Pluton, ne tourne pas la tête. C'était un temps où on verbalisait avec force nos frustrations, où on mettait à jour ce qui n'allait pas ou plus. Donc le symbole sabian qui correspondait à cette lunaison, c'était la reconstruction de notre vie après la tempête. Oui, nous avons traversé des périodes, des remous émotionnels. Il y a peut-être eu une période où vous avez eu du mal à trouver le sommeil, notamment pour les personnes qui sont nées sous le signe mutable, tels que le Gémeaux, la Vierge, la Sagittaire et le Poisson. Donc garder son calme a pu être difficile, j'espère que vous avez bien gardé votre calme. Vous avez pu vous sentir déprimé, en colère ou bouleversé physiquement, moralement. Donc maintenant, il faut reconstruire d'une certaine manière le bateau pour reprendre la mer. Cette pleine lune en taureau, elle parle d'autre chose. C'est une prédominance de signes fixes. Donc c'est l'anniversaire de nos amis scorpions, donc je vais parler de vous.
Vous êtes marqué par la planète Pluton et Mars. Le Scorpion, c'est un signe d'eau fixe, d'eau croupie, de liquide en décomposition, de fermentation, de fumier, d'humus. Le Scorpion, c'est le dieu des guérisseurs et des sorciers. Le grand pouvoir du Scorpion, c'est sentir ce qui se trame par en dessous. Il a un flair incroyable pour reconnaître les choses cachées, avec des yeux perçants en général, qui voient au-delà de ce qui est apparent. Vous vous reconnaissez bien sûr, amis Scorpions. Le Scorpion comprend souvent la nécessité de faire mourir les choses pour les régénérer. C'est un signe qui connaît à fond les remous émotionnels, la tension extrême, où il faut sortir du marasme. Et puis, les Scorpions aiment être au pied du mur et vaincre des situations impossibles. Il possède un pouvoir magnétique qui lui fait embrasser des professions où il faut scruter, analyser, sentir psychiquement ce qui se passe. Dans le domaine subtil, par exemple les magnétiseurs, les sourciers, les psychiatres, les policiers, les détectives et même les personnes qui jouent en bourse, parce qu'ils doivent sentir les marchés. La présence de Jupiter en Scorpion, dans le signe du Scorpion, donc a duré du 11 octobre 2017 jusqu'au 9 novembre 2018. Donc c'est le secteur des crises et des destructions et en même temps du pouvoir créateur. Jupiter a illuminé d'une certaine manière les ténèbres du signe, comme un guide qui fait traverser un moment particulièrement pénible ou angoissant. Jupiter dans votre vie a pu prendre l'aspect d'un professeur, d'un enseignement, ou voir dans votre entourage un étudiant perpétuel qui reste toujours d'une certaine manière en enfant, tout le temps en mouvement, tout le temps en train d'apprendre. On ne prend pas le temps d'assimiler ce qu'il apprend, il se trouve toujours quelque chose à étudier. Jupiter a pu prendre aussi l'aspect dans nos vies d'un professeur, d'une personne qui vous guide. Jupiter va nous permettre, quand il va rentrer en Sagittaire le 9 novembre, va nous permettre d'élargir les limites temporelles, d'étendre nos horizons, d'élargir nos vies par le biais de voyages, de lectures inspirantes et de philosophies nouvelles. Espérons que nous ne grossirons pas trop, parce que bien sûr, Jupiter en maison 1, c'est une grossesse, ou c'est grossir, et en maison 5, c'est une grossesse. Donc le retour à l'optimisme et de rigueur à partir du 9 novembre. L'enthousiasme semble marquer le mois de novembre à venir et une capacité à transmettre sa foi, sa vision, son enthousiasme. On va brûler d'une ardeur chaleureuse après cette période qui a duré 1 an, qui a été un peu pénible parce que nous avons traversé les eaux émotionnelles du Scorpion. La pleine lune du 24 octobre est quand même un peu particulière. Elle met l'accent sur les valeurs vénusiennes. Le soleil en Scorpion éclaire Vénus en Scorpion. Vénus en Scorpion, c'est une Vénus magnétique qui attire. Elle est très attirée par la passion, par l'intensité dans l'union. Et en même temps, c'est une Vénus en Scorpion, c'est une Vénus en exil. Donc, elle peut aussi être attirée par des subtilités dans les relations. Donc, le Soleil en Scorpion va éclairer cette Vénus qui va se trouver rétrograde, j'en ai parlé tout à l'heure, 40 jours et 40 nuits. Vénus Scorpion, c'est une Vénus conjointe à Pluton.
Là où se trouve Pluton dans votre thème, c'est là où c'est le centre de nos préoccupations profondes. On peut avoir l'impression d'être envoûté, de subir une pression venant de l'extérieur et des angoisses incontrôlées. Avec Vénus, c'est une période de remise en question de notre façon d'aimer, les valeurs auxquelles nous tenons, ce que l'on possède comme bien personnel, l'art, la beauté, l'esthétique, la parure et les bijoux. Donc il y a une remise en question de ce que nous possédons. Cette Vénus en Scorpion, elle est attachée à l'invisible, aux énergies subtiles qui se dégagent des gens. Elle est toujours là pour solutionner les crises que rencontrent les autres. Et les remises en question font partie intégrante de sa vie. Mais elle sait aussi se retirer quand elle ne sent pas la réciprocité, l'échange. Les émotions qui sont éprouvées pendant ces 40 jours ou ces 40 nuits sont une série de questionnements. Vénus en Scorpion, c'est une Vénus qui est protectrice, attachante. La personne a des dons pour répondre positivement aux situations de crise de l'entourage. Toutefois, elle doit apprendre à se préserver d'attitudes négatives et puis de liens à caractère toxique. Parce que cette Vénus en Scorpion peut attirer des personnes toxiques, nuisibles. Donc vous devez faire attention. Fréquemment, les situations affectives qui sont liées à cette Vénus en Scorpion présentent un contexte affectif contrariant. Soit c'est dû aux circonstances qui échappent à la volonté de notre personne, ou alors c'est des relations qui sont plutôt envahissantes, ou qui manipulent, qui dénigrent, qui ont tendance à blesser. On peut avoir pendant cette pleine lune besoin de tranquillité, de recul. Selon le niveau de conscience, Vénus en Scorpion incite la native ou le natif à se dispenser de la présence des autres. Un recul, je disais. Comme Vénus en Scorpion est en exil, ça peut vous conduire à aimer une personne qui est au loin, qui n'est pas là, qui est représentative. On admire une personne qui est hors du portée parce que c'est en exil, donc elle est loin. Vénus en Scorpion, c'est également les craintes, les angoisses, comme les aspects par exemple dissonants entre Vénus et Pluton. On peut avoir des moments de grande lucidité et puis avoir peur de perdre l'autre et être dans l'angoisse. Même si c'est sans raison tangible, on a peur de voir son amour disparaître et c'est pour ça qu'on rentre dans le contrôle, ce qui n'est pas très très bon évidemment. La lunaison, je disais, elle parle de Soleil-Vénus en Scorpion, mais en opposition avec la pleine lune qui est en Taureau, conjoint à Uranus. Ce qui est notable, ce qui est important, c'est une Vénus qui demande l'exclusivité, mais en même temps, il y a la lune en Taureau qui se trouve en face. Une lune qui demande de manifester une forme de créativité, mais dans la matière. Avec la lune en Taureau, il y a un amour spontané pour tout ce qui est naturel, les valeurs traditionnelles féminines, le rapport au corps, le jardinage, la bonne table et la cuisine. La lune en Taureau nous demande de mettre en forme, de faire exister concrètement, de mettre des choses justement en terre. On va faire pousser quelque chose de neuf, d'inédit. Inédit parce que conjoint à Uranus. Uranus, c'est la nouveauté. Donc si vous avez des planètes entre 0 et 10 degrés du Taureau, ou alors en femme de Bélier,
dans votre carte du ciel, vous saurez où se situe le nouveau commencement conjoint à Uranus. Donc une mise en forme concrète, et puis on va sortir du cadre, on va affirmer notre différence, notre excentricité. Donc si vous regardez dans votre thème où se situe la Lune et Uranus en Taureau, vous saurez où se trouve le nouveau commencement, où il y aura peut-être une relation avec des amis, des personnes inhabituelles, des personnes plus jeunes, ou qui présentent des différences culturelles, ou alors d'un autre pays, de cultures différentes, ou qui sortent de la morale d'une époque. Un couple ou une relation dont il y a une différence, par exemple au niveau de la relation amoureuse, une relation amoureuse qui sort de l'ordinaire, avec une différence de milieu par exemple. Ou alors, vous pourrez rencontrer pendant cette lunaison la mise en place d'un projet créatif, mais qui sort vraiment de l'ordinaire. Et donc, c'est important de savoir où se trouve le taureau, le début du taureau dans votre thème astral. Cette pleine lune ce soleil scorpion, donc qui nous parle d'une création de quelque chose de neuf, est en bon aspect avec Saturne en Capricorne. Donc c'est quelque chose qui s'inscrit dans la durée, dans du sérieux, dans une forme d'authenticité, qui s'enracine dans du solide, du durable, dans la terre froide du Capricorne, c'est-à-dire qu'on est dans le sérieux. L'autre aspect qui se trouve dans cette lunaison, c'est Mercure-Jupiter en Scorpion, en carré avec Mars en Verseau, Lune noire en Verseau. Ça c'est pour les aspects techniques. Donc il y a un conflit entre notre mental, nos paroles, et puis la volonté de bouger, de gigoter, voilà. C'est difficile de rester en place. Je vous invite à faire votre thème pour savoir où se situe ce nouveau commencement, ce nouvel enracinement dans la matière, ce nouveau projet inusuel dans lequel vous allez vous lancer après cette nouvelle lune du 9 octobre. Nous passons à une autre étape de notre vie. Et je me réjouis de voir vos commentaires très prochainement. N'hésitez pas à me demander votre thème. Je suis toujours contactable via ma petite poupée. À bientôt. Au revoir.